paix et grâce en ce samedi béni. Nous avons la joie d'écouter aujourd'hui les témoignages Kanguka des récits qui montrent la grandeur et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en ce samedi, laissez ces paroles nourrir votre foi. Si Dieu a ouvert des portes pour eux, il ouvrira aussi des portes pour vous. Votre propre témoignage est déjà en préparation dans le ciel. Shalom. Je viens ici rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait pour moi. Vraiment, je vivais en concubinage avec une femme, avec celle que j'aimais. On a même eu un enfant. Depuis lors, on est là, 1 an, 2 ans, 3 ans, on vit comme ça. Et puis, soudain, je croise un chauffeur qui m'annonce Kanguka, et je prends, à force d'écouter les prêches, d'écouter l'enseignement, l'homme de Dieu. Vraiment, quand l'homme de Dieu dit, il y a des gens qui vivent comme mari et femme, ils vivent ensemble, ils ont même des enfants, ils ne sont pas mariés. Vraiment, ce sont des paroles qui me touchaient beaucoup. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par les enseignements de Christ, je rends grâce, je dis merci. J'ai même fait cette dot-là, le mariage traditionnel, je l'ai fait. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Je viens ici rendre mon témoignage et dire merci à Dieu. Merci, merci beaucoup. Grâce à Kanguka, grâce à toutes ces personnes-là, aujourd'hui, nous sommes en train de venir sur le droit chemin. Vraiment merci. Merci à Christ, merci les partenaires, merci les intercesseurs. Merci pour tout ce que vous faites pour le monde. Que Dieu vous bénisse. Que cette grâce-là ne vous quitte pas. Que Dieu veille sur vos différentes familles. Au nom le puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs. Ce matin, je suis venue dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais malade. J'ai connu Kanguka en 2022, après j'ai abandonné. Je me suis retrouvée chez les féticheurs marabouts. Mais ça ne veut pas qu'il y ait eu la santé là-bas. J'ai pas eu la santé, j'étais tout le temps malade. En 2024, je me suis rendue à l'hôpital. Ils m'ont fait encore les examens poumons, échographie du cœur, tout. On dit je ne souffre pas de quelque chose. J'ai dit ok. Mais ils ont trouvé seulement les ulcères. On m'a dit que je souffre des ulcères. J'ai dit ok. Donc je vais rentrer à la maison. Frère, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris Kanguka. J'ai commencé à écouter. J'ai dit je connaissais déjà Kanguka en 2022. Pourquoi pas ne pas prier? L'esprit m'a dit. Donc j'ai commencé à prier. Frère, quand je partais à l'hôpital, je ne pouvais même pas marcher. J'allais mal. Mais aujourd'hui, mon témoignage, c'est la transformation. Donc aujourd'hui, je suis venue faire la transformation. Frère, moi, j'étais quelqu'un, je me masturbais. Je regardais des films pornographiques. Je prenais plaisir à regarder des films pornographiques. Et quel porno? J'aimais quand deux hommes allaient ensemble. Frère, c'est ce que je prenais pour me masturber. Et c'est là que j'étais tombée malade. Et puis, j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, aide-moi à quitter dans cette vie. Bien vrai que je vivais de ça, de la prostitution, parce que ici, là, on prend les maisons, et puis on fait des annonces sur les sites, et puis les hommes viennent nous coucher dans les appartements. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'était un peu ça. Je vivais de ça, frères et sœurs. Et ici, là où je suis, il y a des gens que je connais qui sont dedans. Aujourd'hui, même quand tu les dis, même si tu leur dis de quitter les gens, ils ne peuvent pas quitter. Donc, je peux dire que cette délivrance que j'ai reçue là, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a enlevé dans ce monde, c'est Dieu. Donc je viens ce matin pour dire merci à Dieu. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré de films pornographiques, frère. Je ne savais même pas où j'allais. Vraiment, Dieu est vivant. Dieu est vivant, frères et sœurs. Moi, je vous dis que je vivais de la prostitution de 2022. Dieu m'a transformé. Masturbation est finie. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il a enlevé tout. Je pense même plus à ça. Il dit, mais Dieu est fort. Je viens d'une famille chrétienne, mais je ne savais même pas que le miracle, là, ça existe. Mais Dieu est fort. Donc, ce matin, je suis venue d'abord pour rendre mon témoignage de la transformation. Si Dieu même a pu vous transformer, Dieu a vous enlevé de péché pour vous ramener dans sa maison, là. C'est déjà un miracle. Moi, aujourd'hui, j'ai même appelé des serviteurs de Dieu pour dire j'accepte Jésus dans ma vie. Donc là, c'est une grâce pour moi. Donc ce matin, je suis venue dire à Dieu, à mes frères et sœurs qui sont encore dans ce monde-là, Dieu existe. Dieu existe. Moi, Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis transformée. Avec la prière, là, je mange. Aujourd'hui, je me déplace. Dieu est bon.
Je ne peux pas me taire dessus. Il faut que je rende témoignage. Il faut que je dise merci à Dieu de m'avoir enlevé dans cette vie-là. Même si ça ne va pas, même si je n'arrive plus à manger là où je suis, même si je n'ai plus rien. Mais je dis merci à Dieu. Parce que lui-même qui m'a enlevé là-bas, là, il sait qu'il m'a enlevé là-bas et c'est de ça que je vivais. Le reste, là, il va faire. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ce matin, j'étais venue dire merci à Dieu. Elle dit merci à son serviteur Christ. Merci, serviteur de Dieu. Merci à ta femme. Franchement, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta femme, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu bénisse cette émission-là. Merci aux intercesseurs, merci aux frères et sœurs qui rendent témoignage. Franchement, les témoignages, ça édifie, ça transforme. Merci, les frères et sœurs. Les témoignages-là, ça sauve. C'est les témoignages-là, la victoire sur le diable. C'était pas facile, hein. Ça fait depuis un bon moment que Dieu m'a délivré, mais pour venir témoigner, c'était pas facile. Donc ce matin-là, j'ai dit merci à Dieu de m'avoir donné la force pour venir témoigner pour ma transformation. Aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens bien. Moi qui regardais des films porno, je suis obligée de regarder des films porno pour prendre plaisir. Mais aujourd'hui, là, ça va. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, frères et sœurs. Il y a Dieu dedans. Je vous exhorte à regarder cette émission-là. Il y a Dieu dedans. Si c'est pas Dieu, là, il ne voit pas qui peut m'enlever dans cette vie-là. Personne. Parce que moi, je ne peux même pas sortir. C'est Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais partager une délivrance que le Seigneur a opérée dans ma vie. En effet, après plusieurs mois de tribulation, lorsque j'avais décidé de servir le Seigneur et de me rapprocher un peu plus du Saint-Esprit, j'ai commencé, pendant que je regardais en fait ce que je pouvais suivre comme émission sur YouTube, je suis tombée sur une série, les séries, les telenovelas là. Et en fait, j'ai voulu regarder juste un épisode et finalement, l'histoire était tellement captivante que je me suis retrouvée en fait à passer des heures à regarder toujours cette série. Et le problème dans cette série, c'est que comme dans toutes les séries que nous voyons d'habitude, ça parlait beaucoup de jalousie, de fornication, bref, des œuvres de la chair. Et bien que j'essayais toujours, chaque fois que je voyais qu'il y avait par exemple une scène érotique qui allait venir, dont je faisais avancer rapidement la vidéo, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est en fait une distraction qui est rentrée dans ma vie. Donc j'ai essayé d'arrêter, donc j'ai demandé pardon à Dieu, et puis j'ai essayé d'arrêter de regarder, mais c'était plus fort que moi. J'ai une carence de 2 jours et après je suis retombée dans cette addiction-là. Et donc finalement j'ai commencé donc à faire les prières de samedi. J'ai choisi une prière de samedi et dans la prière que j'ai faite, le serviteur de Dieu en fait n'a pas parlé spécifiquement de série, mais je me suis rendu compte qu'après avoir fait cette prière, le Seigneur m'a encore montré en rêve pendant que je dormais. Il m'a montré que cette série avait ouvert des portes dans ma vie. Et pour la première fois après de nombreuses années, j'ai vu une scène où c'était comme si j'avais eu en fait une couche de nuit, bien que je ne voyais pas avec qui j'avais eu cette couche de nuit, mais c'est l'image que j'ai eue. Et ensuite, j'ai eu la vision d'un animal, un animal énorme qui ressemblait un peu comme un dinosaure, avec une queue immense. Et je voyais comment il se déplaçait en fait devant mes yeux, quoi. Quand je me suis réveillée, j'ai compris qu'il fallait que je prenne une décision. Je me suis mise à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai prié avec les prières de Kanguka, je peux plus vous dire laquelle. Et à partir de ce moment-là, quand je demandais pardon à Dieu, j'ai dit au Seigneur que je ne voulais plus regarder cette série parce que, en fait, elle était pour moi une occasion de chute. Le Seigneur m'a fait grâce et j'ai eu la force de m'en séparer définitivement. Donc, ce qui fait que même après, par exemple, si j'étais sur YouTube, je voyais la série qui m'était proposée, j'étais complètement indifférente, ça ne m'attirait plus, je n'avais plus cette impression que c'est en fait comme un aimant qui me donne envie de regarder. Je vous assure, frères et sœurs, quand vous tombez dans ce genre de choses, vous pouvez rester toute une soirée à regarder une série télévisée, ça peut évidemment être autre chose, pendant 2 heures, 3 heures, toute la soirée. En fait, vous avez prévu de faire autre chose, de prier, de faire la lecture, de faire des choses utiles, mais ça vous vole du temps. Et vraiment, je remercie le Seigneur, je remercie Jésus, le Saint-Esprit, pour m'avoir aidé. Et je voudrais aussi remercier Chris et l'équipe de Kanguka, parce que grâce à Kanguka, grâce au témoignage, vraiment, nous avons des délivrances. Le Seigneur est là, il veille.
Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis là ce matin pour donner mon témoignage. En fait, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais de ma grande sœur depuis l'année 2018. Elle nous avait demandé de télécharger l'application et de pouvoir écouter les prières du samedi. Mais sans mentir, je n'ai jamais été curieux, ne serait-ce qu'une fois, d'écouter une seule émission, malgré le fait que j'ai téléchargé l'application. À un moment, j'ai supprimé. Et c'était en 2020 que j'ai téléchargé l'application de nouveau. Mais ça a été toujours le même scénario. J'ai pas pris la peine, ne serait-ce que de l'ouvrir et d'écouter une seule émission. Mais en 2022, j'étais là, je fouillais dans mon portable et puis je tombe sur l'application. Je dis, mais pourquoi depuis j'ai installé cette application et puis je n'ai même pas été curieuse, ne serait-ce qu'une seule fois de l'ouvrir et de voir ce qu'elle contient. Et c'est comme ça que j'ai ouvert l'application. Et c'était en mardi. Je me rappelle très bien parce que les enseignements du mardi reflètent sur le fait de prier tout le temps, mais qu'on ait l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, alors que Dieu nous écoute parfaitement. Je vous avais dit que quand j'ai écouté cette émission et cet enseignement, j'ai été obnubilée. J'ai été envahie d'une béatitude et d'une paix infinie parce que effectivement c'est ce que je suis en train de traverser. Il faut dire que je suis quelqu'un qui, on m'a pas montré le chemin de l'église depuis le bas âge, mais j'ai été attachée à Dieu depuis le bas âge suite à la situation que je vivais en famille. Depuis le bas âge, j'ai été détestée, malmenée, que ce soit en famille, spirituellement et tout. En fait, il m'arrivait même de me poser la question de savoir c'est quoi le but de mon existence sur la terre, pourquoi je suis là. En fait, c'est pour souffrir, je suis là pour venir souffrir, je suis là pour venir pleurer, c'est ça ma mission sur la terre, recevoir des épreuves jour après jour, être tout le temps enseveli sur les problèmes. Est-ce la finalité de mon existence sur cette terre? Et tout le temps je priais, tout le temps je cherchais à comprendre pourquoi. C'était mon credo de tout le temps. Chercher à comprendre pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi aucun côté de ma vie n'est fameux. Pourquoi. Donc, quand j'ai écouté cette émission, j'ai été totalement envahie et là, je suis devenue accro. J'écoutais. La première émission de prière que j'ai écoutée, je vous assure que ce jour-là, j'avais des manifestations. Je bâillais sans me rendre compte que j'avais des manifestations en fait. J'étais en train de bâiller. Et je dis, pourquoi j'ai sauvé? Je me dis, le diable ne veut pas que j'écoute cette émission. Il faut savoir que l'émission que j'étais en train d'écouter en fait était en train d'opérer ces miracles dans ma vie. Je suis devenue accro. J'écoute et j'écoute toujours. Si je suis là aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est pour dire à toute personne qui écoute cette émission et qui pense que rien ne change dans sa vie et veut abandonner, de ne pas le faire. Parce que quoi? Oui, je peux pas dire que ma situation a changé d'une quelque façon, mais je peux dire que j'ai trouvé la paix dans cette émission. Je me lamente plus. Ma vie de prière est redevenue plus intense parce qu'à un moment de ma vie, j'ai abandonné ma vie de prière. J'ai désespéré au point où je me disais que je priais tout le temps sans de réponse. Je priais sans que rien ne change. Donc je vois pas pourquoi je vais prier. Donc autant vivre le jour et que si un truc devait m'arriver, qu'elle m'arrive. Non, j'ai finalement abandonné ma vie de prière. Mais grâce à Kanguka, grâce à ses enseignements, grâce aux émissions de prière, j'ai pu retrouver ma vie de prière. J'ai pu accepter la volonté de Dieu. J'ai changé ma mentalité. Je suis plus là à me lamenter, je suis plus là à désespérer, je suis plus là à me morfondre parce que je me dis que Dieu a un plan parfait pour moi et que tout viendra à l'heure qu'il faudra. Tout ce que j'ai à faire, c'est de lui faire confiance. Et si j'ai cette attitude, cette mentalité aujourd'hui, c'est grâce à Christ, grâce à ce temps, grâce à ces enseignements qui m'ont permis de pouvoir rester serein. Ce témoignage, je devais le donner depuis longtemps. Mais à chaque fois, il y avait cette voix qui me disait, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es en train de toujours chercher du boulot. Tu n'as toujours pas de fiancé, ni de mari, rien de tout ça. Il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Mais tu veux donner un témoignage pour dire quoi en fait? Mais je donne ce témoignage parce que beaucoup de choses se transforment dans ma vie petit à petit. Tout va petit à petit. C'est loin. Et si on ne prête pas attention, on ne saura même pas que quelque chose change. Mais c'est moi qui le vis et je sais
que beaucoup de choses changent. Parce que j'ai reçu des attaques depuis que je me suis mise à écouter cette émission, à être calée. Depuis que je prends tous les enseignements au sérieux, que je les applique, j'ai reçu des attaques spirituelles, des attaques physiques. J'en recevais depuis. Plus je priais, plus c'était fort. Et quand j'avais arrêté la prière, je ne recevais plus tout ça. Donc, ça me donnait plus de courage de rester là, de ne pas prier pour ne plus recevoir ces attaques. Mais j'ai dit non, parce que même sans ça, la vie ne change pas. Donc j'ai repris fortement. Et les attaques sont devenues plus intenses. Et ce qui est bien, c'est que j'arrive à les supporter, j'arrive à les traverser parce que Dieu est avec moi. Le diable me fait croire que Dieu m'a abandonné, mais grâce à Christ, grâce à son émission. Et aujourd'hui, je suis là pour encourager toute personne qui pense que Dieu ne l'écoute pas, que rien ne change dans sa vie, qu'elle prie, mais rien ne change. Tout ça est un mensonge du diable, de rester focus, de rester focalisé et de surtout avoir confiance et avoir la foi en Dieu. Voilà mon témoignage de ce jour. Shalom, j'ai témoigné. Et merci beaucoup à Christ et ses partenaires ainsi que ses collaborateurs pour tout ce qu'il faut. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis votre sœur congolaise habitant en RDC. En tout cas, j'ai un grand plaisir pour témoigner la grandeur de mon Dieu, compte tenu de tout ce qu'il fait pour moi à travers l'émission Kanguka. Mon témoignage va à double volet. Le premier volet, c'est sur la transformation et ensuite sur la guérison. En ce qui concerne la transformation, je témoigne la grandeur de mon Dieu. Parce que depuis que j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, surtout de la journée de jeudi, mon témoignage va tout juste en ce qui concerne l'exhortation de chaque jeudi, où l'homme de Dieu nous conseille d'éviter les dettes, d'éviter un peu les dettes, surtout pour les plaisirs, et puis d'apprendre aussi à épargner. En tout cas, cet enseignement m'a édifié et a produit de bonnes choses en moi, dans ce sens que j'étais devenu esclave des dettes. En tout cas, sans vous tromper, mes chers frères et sœurs, j'étais devenu esclave des dettes. Chez nous ici, par exemple, il y a un système qu'on appelle Banque Lambert. Quand vous allez emprunter une somme, c'est pour rembourser 30 jours après avec un intérêt de 50%. Donc j'étais devenu comme esclave et ma vie avait même changé. Je ne savais même plus économiser dans mon maigre salaire, comme nous avons toujours appelé des maigres salaires là. Je m'endettais même jusqu'à dépasser le maigre salaire là, mes chers frères et sœurs. Mais en écoutant l'émission Kanguka, j'ai demandé à mon Dieu, Seigneur, aide-moi un peu à éviter ce système-là, sinon je vois que ça ne va pas. Je dirais, mes chers frères et sœurs, que depuis que nous avons commencé l'année 2024, ce qui tend déjà vers sa fin, le Seigneur m'a exaucé et je n'ai jamais contracté une dette. Avant cela, en 2023, je lui avais demandé, Seigneur, aide-moi seulement à terminer un peu toutes les anciennes dettes-là pour que je commence une nouvelle vie dans l'année prochaine qui vient. Et Dieu m'a exaucé, en tout cas, je ne manquerai pas à le témoigner. Je ne manquerai pas à le témoigner. Et quand j'ai cessé de contracter les dettes là de Banque Lambert, comme on l'appelle communément, j'ai vu que vraiment ma façon de vivre a changé. Avec mon petit salaire que nous appelons mon maigre salaire là, j'ai fait étudier mes enfants, donc je sais m'en sortir. Et puis le deuxième conseil aussi, de savoir épargner. Auparavant, j'essayais un peu d'épargner dans les comptes bancaires. Je voyais que ça ne tenait pas. Parce que avec la conjoncture, comprenez un peu vous-même. Mais pour épargner dans les comptes des dieux, j'ai pris la décision. Quand il faut contribuer à l'église, je contribue. Quand il faut aider même les veuves, les orphelins avec le petit rien que je l'ai fait. Mes chers frères et sœurs, je vous dis que j'ai vu que dans ma cruche, l'huile ne manque jamais. Comme chez la pauvre veuve de Serepta. Il faut seulement, comme conseil, accepter ou bien avoir l'habitude de suivre les conseils dans l'émission Kanguka. Kanguka, moi je dirais, en tout cas, c'est une émission que Dieu nous a envoyée pour gagner nos âmes, pour nous transformer. En ce qui concerne la guérison, là, je n'en parle pas. Moi, je m'étais déjà surnommé des potes de maladie, s'il vous plaît. Je disais même au Seigneur, mais on a toujours dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Mais comment mon corps est devenu comme un temple de maladie? Donc,
les maladies en désordre que je ne saurais même pas citer. Mais avec Kanguka, j'ai constaté qu'il y a vraiment un grand changement dans mon état de santé. Si je voulais un peu compter les exemples, je peux commencer à partir de l'orteil jusqu'aux cheveux. J'ai senti un grand changement dans ma santé, raison pour laquelle je remercie mon Seigneur. En tout cas, que le Seigneur aide l'homme de Dieu. Et puis j'en profite aussi pour conseiller à mes chers frères et sœurs d'avoir l'habitude de témoigner. Bien que témoigner, ce n'est pas facile. Témoigner, ce n'est pas tellement facile. Comme le diable ne veut jamais qu'on puisse témoigner la grandeur de Dieu, il fait de sorte qu'il puisse nous bloquer. Mais nous devons toujours prier. Les témoignages aussi nous aident beaucoup. Les témoignages guérissent. Les témoignages transforment. Ayons l'habitude, mes chers frères et sœurs, d'écouter Kanguka. Que Dieu soutienne cette œuvre. Qu'il soutienne l'homme de Dieu, Christ, avec toute son équipe, avec toute sa famille. Que le Dieu continue toujours à faire de bonnes choses pour nous. J'ai vraiment témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner les merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Je suis une Camerounaise. Je vis au Cameroun. J'ai connu Kanguka en 2021. J'ai eu un coup très dur. J'avais eu une grossesse extra terrible. On m'avait opéré. Et quand je sortais de là, j'étais mal. J'étais dans les lamentations. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Un jour donc, je me suis dit, pour que je conçoive encore, il faut que je cherche à prier d'abord et puis peut-être pour que ça se passe bien aussi. Beaucoup de choses se passaient qui n'étaient pas très claires dans ma tête. Il y avait des choses bizarres qui se passaient, des couches de nuit et tout. Voilà qu'un jour je suis entrée à Facebook, je sais pas, je fouillais. Je tombe sur une dame qui conseillait aussi une autre que si elle veut concevoir, qu'elle télécharge Kanguka. Et que du coup, qu'elle a eu son enfant grâce à Kanguka. Du coup, moi aussi, je suis allée télécharger Kanguka. Et quand j'ai commencé à suivre Kanguka, chaque samedi, je manifestais, je vomissais, je bâillais, je pleurais. Trop de manifestations en fait. Et aussi, j'ai commencé à suivre des prières. Je me suis rendu compte que j'avais mal à l'estomac. Je n'avais plus les douleurs. Je me masturbais. Je ne me masturbais plus. Les maris de nuit aussi sont partis. Oui. J'ai commencé à même la colère. J'étais très colérique. Donc chaque jour que je priais, je vomissais. Et je bâillais. Je pouvais bâiller même pendant 2-3 mois. Un jour aussi, il y avait un témoignage. Un samedi, il y avait une prière. Une jeune sœur aussi avait témoigné qu'elle a été délivrée des liens familiaux. Quand j'ai saisi cela, moi aussi j'ai vomi, peuple de Dieu. J'ai vomi, au moins 5 litres remplis de la salive, des crachats. Fatiguée ce jour, je ne suis même pas sortie parce que j'étais tellement fatiguée. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir mon changement. Moi-même, il y a des choses que je ne voulais plus. J'ai donné ma vie à Jésus. Beaucoup de choses se sont passées. Et chaque fois que l'homme de Dieu, surtout le vendredi, l'exhortation du vendredi matin, il disait tous ceux qui vivent d'une relation d'irrégularité qui régularise leur. J'ai commencé à prier. Moi-même, je ne voulais plus vivre cette vie. Dit le péché. L'esprit en moi me disait, c'est pas normal. Pas juste la vie que tu mènes. J'ai donc commencé à prier. Le Seigneur a fait grâce. Je me suis mariée en 2023. Chers frères et sœurs, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Quand il te transforme, il t'amène là où tu veux. Accrochons-nous à Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi, je suis mariée aujourd'hui. Ce qui n'était pas possible avant, parce qu'avec ces maris de nuit, je ne pouvais pas. Avec ces maris de nuit, chaque jour, j'avais des visitations. Mais je suis mariée. J'ai régularisé ma situation avec Dieu. Suivons les témoignages, ça sauve. Les témoignages nous aident beaucoup. Même les exhortations de chaque matin, les prières de samedi aussi. Il fait comme il veut. Soumettons-nous juste. Il est fidèle. Que le Seigneur se souvienne de son serviteur Christ, de sa femme, de ses enfants.
de tout cela qui l'entoure, de son équipe, et que Kanguka aille de l'avant. Que beaucoup d'âmes soient sauvées au nom de Jésus. J'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens rendre mon témoignage de délivrance, de guérison, de ce que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, a fait pour moi. Et tout d'abord, je suis un jeune Ivoirien et j'ai reçu l'émission Kamga au travers de ma tante. C'est elle qui m'a donné cette émission d'écouter parce que elle connaissait les situations, ce que je vivais. Les médias ne s'en font écouter. Et ça va te faire des merveilles, tu auras ta guérison si tu as la foi. Et c'est dès lors que j'ai commencé à écouter. Et moi, quand je vais sur les réseaux sociaux, je suis les enseignements, il dit bon. Mais quand je suis tombé sur les enseignements de Christ, j'ai commencé à écouter les témoignages, enseignements quotidiens. Et moi, il dit tiens, voilà un serviteur de Dieu. Et je sais pas, c'est comme si c'était connecté à mon esprit. Et mon esprit, c'est-à-dire mon esprit a soif toujours de ça, d'écouter. Et quand j'écoute, je suis tellement concentré, esprit, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il faut dire que j'ai traversé des moments très difficiles, des moments de maladie. Bien aimé, je devenais malheureux. Ce qui s'est passé, ce n'était pas bon. Et j'ai dit que ce qui s'est passé réellement parce que j'ai fait une prière à Dieu. Et j'ai dit, le jour que je vais dire cela, c'est quand ça sera totalement fait. Mais c'est déjà fait. Seulement physiquement, je vois que tout revient dans les normes. Je vois ça revient dans les normes. C'est déjà fait. Puisque moi, dans ma peau aujourd'hui, je me sens bien, en bonne santé. Je fais sport, je me lève, je marche, je veille partout, je veux. Bien aimé, je dis, ceux qui vont écouter ce témoignage, je vous dis, quel que soit le problème que vous vivez, ne perdez point la foi. Demeurez fermement dans la foi. Et Dieu va faire pour vous. Quelque chose, parce que notre Dieu que nous servons, Jésus-Christ, nous a dit Dieu qui a créé les cieux et la terre. Rien n'est impossible à lui. Tout ce qui nous voyons là, rien n'est impossible à lui. Bien aimé, il faut dire que j'avais problème bas-ventre. Mon bas-ventre, ça me fait mal. Ma hanche gauche, en haut un peu, ça me fait mal. Et Seigneur, quand il gagne mon argent, je vais à l'hôpital. On me fait passer des radios. On me fait faire des examens. Mais jamais ils ont découvert que dessous de telles maladies. Et plusieurs fois, j'ai passé radio. J'ai fait des examens. Quand j'ai gagné mon argent, j'économise. Jusqu'à ce que le mois finisse, l'économie là, paf, il tombe gravement malade. Puis paf, c'est vraiment bien aimé. Ça m'a fatigué. Mais je sais. Parce que depuis le bas âge, j'ai connu le Seigneur. Et vraiment, j'avais fermement la foi en lui. Et je me disais que rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu décide que moi, je sois guéri, en bonne santé, louer son nom partout où j'irai, il va le faire. Mais ils m'ont proposé pendant ce moment d'aller chez les marabouts, les féticheurs. On dit c'est un sort, on va pas vous partir. Toi, tu es quel Jésus que toi tu adores, toi et puis on te parle, tu ne veux pas écouter, bien aimé vraiment. Et c'est pourquoi après même j'ai cessé de parler de ça aux gens. J'ai cessé de parler parce que quand je vais parler là, ils vont me faire des propositions. Et quand ils vont me faire ces propositions là, je vais pas accepter. Surtout ma famille. J'ai cessé catégoriquement. Quand ma famille m'appelle, il dit oui, tout va bien. C'est ce qu'il dit. On dit, comment tu vas? Il dit, aujourd'hui ça va, tout va bien. Bien aimé. Mais il a dit tout va bien. Il y a un qui m'avait appelé. Il dit, faut venir au village, faut venir. On va aller quelque part. On va aller parce que ça c'est pas normal. Tu vas à l'école et puis tout ça là, c'est un plan. Ça dit le diable là, il veut venir, il va t'envoyer. C'est un monsieur, on va aller te laver. Et quelques jours après, j'ai réfléchi et puis j'ai appelé le papa, le neveu de mon papa. Il a appelé pour lui dire que, parce que mon papa lui-même, il ne vit plus. Ce sont ses neveux qui m'ont éduqué. Donc, il a appelé, il dit, papa, Dieu a opéré le miracle, tout va bien, je suis guéri. Pourtant, il souffrait. Mais je ne lui ai pas dit que, parce que parce que si je lui dis que je ne vais pas, ce qu'il faisait pour moi là, il va arrêter de faire. Il dit non, ok, il n'y a pas de problème, faut te débrouiller là-bas. Donc, je lui ai dit tout va bien. Même jusqu'à présent, je lui ai dit tout va bien. Et par la grâce de Dieu, je lui ai dit tout va bien. Bien aimé. Pour le bas-ventre, la devant du bas-ventre, parce que je suis beaucoup Christ. Et c'est la nuit, à partir de 23 heures, je commence à le suivre. Ses enseignements, les témoignages, les prières des samedis avec lui, les enseignements, je suis tous les enseignements, les conférences, vraiment. Et c'est la nuit, je suis les conférences. La journée, je télécharge les audios, puis j'écoute, je prie.
J'écoute et puis je prie avec lui. Toujours, je pose la main dans mon bas-ventre, dans ma hanche gauche. Bien aimé, j'étais au champ en train de travailler une année 2017. Quelque chose m'a piqué dans le dos. Et c'est là tout a commencé. Ça m'a piqué. C'est comme si ils m'ont fléché, je sais pas. Et c'est là tout a commencé. Je me sentais comme si mes épaules étaient cassées, tout était cassé sur moi, oh Seigneur. Et ça a créé beaucoup de douleur dans mon corps. Et voilà que mon bas-ventre là, ça me fait mal. Et voilà, j'ai fini de suivre l'enseignement de Christ et il doit dormir. J'ai prié et puis j'ai dormi. Je me suis réveillé la nuit, un peu vers 4-5 heures. Et je vois dans ma maison dans laquelle j'étais, ce n'était pas physique, mais c'est dans la même maison là. Je vois, l'ange est venu et il me dit que tends-toi, tends tes pieds. Et j'ai tendu mes pieds. Et il me dit que ce qu'il veut faire, il me dit que je vais enlever quelque chose dans ton bas-ventre. Donc c'était comme si ce couteau, il sait pas, mais quelque chose dans sa main. Et il a pris ça, il a piqué dans mon bas-ventre. Quand il a piqué, il a enlevé une chenille, vraiment une chenille. Il m'a montré ça, il dit voilà ça. Dès qu'il a fini d'enlever net, il a disparu. Mais je tiens à rappeler que j'ai été opéré dans le bas-ventre là. Parce que tellement ça me faisait mal, il m'a opéré là. Mais vous voyez, comme ça c'est physique. Mais le problème là c'est spirituel. Il faudrait que vraiment Dieu intervienne pour voir que je me retrouve mieux. Il a enlevé une chenille. Ça fait un. Et depuis lors, mon bas-ventre ne me fait plus mal. Et deuxième délivrance concernant le côté de la hanche gauche. Parce que toujours, je continue toujours à prier pour la hanche gauche. Et voilà le 24. Ça c'était vers les 5-6 heures par là. Vraiment, j'ai fini de suivre les enseignements. Ce jour, j'ai dormi à 4 heures. J'ai fini de suivre les enseignements de Christ. Et j'ai prié pour dormir. Et quand j'ai prié pour dormir, je me suis retrouvé sur un chemin. Automatiquement, quelque chose m'a lâché physiquement. Ça m'a lâché. Ça a tiré comme si c'est quelque chose qui a été piqué sur mon côté gauche, à la hanche gauche. Et puis ça a tiré, ça m'a lâché. Et quand je me suis réveillé, je sentais comme si, c'était comme si quelque chose qui était là. Et puis ils ont tiré ça, c'est sorti bien marché, quelques couteaux, bien ils ont tiré comme ça. Et ils ont tiré. Et c'est sorti. Quand j'ai senti ça, j'ai transpiré. Il dit, il vient de me réveiller, mais il transpirait. Parce que, vraiment, c'était fort. C'était fort. Mais bien aimé, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas de problème de santé. Franchement, je n'ai pas de problème de santé. Il ne sait pas, et il continue toujours de prier avec Christ, mais je n'ai pas de problème de santé. Tout va bien chez moi. Je me porte bien. Je me porte bien. Mais bien aimé, ce qui m'est arrivé là, il devenait malheureux. Il dit, je devenais malheureux. Et si Jésus-Christ n'était pas là, il allait demeurer dans la vie. Mais c'est pourquoi, vraiment, il encourage tous ceux qui écoutent mon témoignage. Quel que soit ton problème là, je vais te dire quelque chose. Demeure ferme. Faut pas lâcher. Notre Dieu que nous servons là, il est vivant et il sait ce qu'il nous faut. Il est vivant. C'est vraiment mon économie. Tout ce que je me bats, je cherche mon argent. Je suis un étudiant, mais je cherche mon argent. Vraiment, tout va vraiment bien, mais j'ai souffert. Et je vous dis, demeurons fermes, demeurons fermes. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse son équipe. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu les bénisse abondamment. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour ce que vous faites. Et je bénis le nom de l'Éternel Dieu de gloire. De ce que l'Éternel Dieu nous a donné son serviteur Christ. Vraiment, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai témoigné dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Je témoigne de ce que ce n'est pas moi-même sur moi que la chose s'est passée. Mais je viens le faire parce que ma grande sœur ne peut pas le faire. Et cela s'est passé, c'était pendant les vacances presque. Non, un peu après les vacances. Ma grande sœur est venue à Libreville. Je suis gabonaise, mais ma grande sœur vit au village. Et quand elle est venue à Libreville, une femme forte, travailleuse, comme ma grande sœur, quand elle est arrivée, elle avait perdu l'usage de ses pieds. Pour qu'elle marche, il fallait qu'elle rampe comme un bébé. Elle a perdu, ses pieds étaient complètement ramollis et enflés et ses pieds ont pris des formes, je ne sais pas comment vous dire. Ça, ce sont les agissements des pratiques de la sorcellerie de leur village. Elle ne pouvait plus marcher. Quand elle voulait pisser, elle ne pouvait pas se lever elle-même debout pour trouver là où elle se soulage. Donc, une fois qu'elle était assise, elle devait rester là.
Donc, elle était malade comme ça depuis un très bon bout de temps. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans l'application de Kanguka. Elle a commencé à recevoir les enseignements et les prières de Kanguka. Je vous dis que ses pieds étaient complètement perdus. Elle ne pouvait plus se dresser debout avec ses pieds, ni les faire marcher. Ses pieds étaient devenus ronds comme les bouteilles. Et c'est comme ça, en suivant les délivrances et les enseignements de Kanguka. Elle a commencé à faire une sorte de diarrhée. Diarrhée. Ah, la diarrhée là, c'est comment? Mais au cours de sa diarrhée, elle va constater que lorsqu'elle va au sel pour la diarrhée, il n'y a pratiquement plus rien qui sort. Mais elle sent quelque chose qui était en train de sortir en elle, comme si c'était les sels. Mais cette chose était en train de sortir, ça ne sortait pas tout. Elle a pris le courage. Elle a pris le courage de le faire sortir par ses mains avec force. Elle a tiré, la chose sort en tirant jusqu'à ce que c'est tombé dans le pot. Et quand elle regarde la chose qui était tombée dans son ventre, c'était un gros filet qu'elle avait qui sortit dans son ventre. Ah, c'est quoi cette chose? Un filet comme le filet qu'on va faire la pêche à la mer avec. Elle a dit, ah Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fait sortir un gros filet dans mon ventre. C'est peut-être ce filet qui avait attaché mes hanches et que mes pieds sont morts. Oh Seigneur, donne-moi l'usage de mes pieds. Merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Maintenant où je vous parle, dès que le filet là était sorti et que les écoulements du ventre qui avaient suivi et qui ont fait que le truc sort, quand la partie là est passée, ma sœur s'est remise petit à petit, jusqu'aujourd'hui, les pieds qu'elle ne pouvait plus jamais utiliser, qu'elle ne sentait plus, ma sœur a repris à marcher grâce aux prières avec Christ. C'est pour cela que je viens rendre grâce à notre Père, je suis, qui a déversé sa puissance, cette tonne de puissance sur les missions Kanguka, sur son serviteur Christ. Je bénis le nom de je suis, parce qu'il n'a pas de commencement ni la fin, parce qu'il a pensé à nous, ses enfants, parce qu'il a délivré ma grande sœur. Je le bénis, le serviteur de Dieu, qu'il soit béni abondamment, que la femme de Christ soit bénie, que les enfants de Christ soient bénis. Je bénis les partenaires, je bénis tous ceux qui témoignent, qui nous donnent la force. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis tous ceux qui témoignent. Merci mon Dieu. Merci tous ceux qui écoutent l'émission. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Bonsoir la famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant en France. Je viens ici témoigner la bonté de notre Seigneur. Je viens lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Je lui dis merci pour son amour pour moi, pour sa bonté pour moi, pour sa miséricorde pour moi. En 2019, mon gynécologue m'a déclaré l'endométriose. C'est une maladie qui est comme les myomes, qui est comme les kystes. Mais cette maladie s'appelle l'endométriose. Je saignais abondamment. Je pouvais faire 8 jours de saignement. Alors le médecin m'a prescrit les médicaments que je prenais tous les jours. J'ai commencé à les prendre en 2020 et je les ai arrêtés il y a de cela 3 mois. Voilà. Donc j'ai arrêté ces médicaments. Je me suis dit, j'arrête de prendre ces médicaments. Je me confie à Je suis et je me suis mise à prier tous les samedis avec l'homme de Dieu, à écouter des témoignages, à aller dans les archives, écouter les témoignages et les prières. Voilà qu'il y a de cela 3 mois, mes règles sont redevenues normales. Déjà, faut que je vous explique que les remèdes que je prenais, c'était les remèdes qui m'avaient provoqué la ménopause précoce. Donc ces remèdes faisaient à ce que je ne puisse plus saigner, que je ne puisse plus régler. Et voilà, depuis 3 mois que j'ai repris mon saignement, je saigne normalement. Je rends gloire à Dieu.
Je lui dis infiniment merci. Je remercie l'homme de Dieu et toute sa famille, les intercesseurs, les partenaires et tous ceux qui témoignent. L'Éternel est bon, il est très très bon. Je lui dis merci. Merci infiniment. Shalom, je témoigne. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui reste en République démocratique du Congo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Voici mon témoignage. Je suis dans une province de la RDC. Je témoigne ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par le canal de mon mari en 2019. Quand il m'a envoyé Kanguka, lui n'était pas dans la même province que moi. J'ai reçu des liens de Kanguka. J'écoutais Kanguka, mais je ne me donnais pas à ça, c'est que je ne m'intéressais pas à ça. En 2020, j'ai commencé à m'intéresser à 2021. Pendant ces années-là, à 2021, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien comment? Côté droit, j'avais toujours des douleurs très atroces là. La nuit, je ne dormais pas bien. Pour plier même mes pieds, si ça dérangeait. Il y avait des crampes à tout moment. Mais moi, je disais, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bon, je faisais semblant, c'est comme si je n'étais pas malade. Mais à 2021, c'est au début là, où ça ne faisait que mal. Moi, je dis que non, je ne peux pas supporter. Et quand mon mari est venu de la province là où il était, nous a rejoints, là où nous étions. Après quelques mois, je dis que non. Il faut que j'aille me consulter parce que ce que je sens ici, ça risque un jour que non, je puisse mourir sans savoir de quoi je souffre. Je suis allé à la consultation, j'ai vu que j'ai une collègue dans un hôpital de la place. Il m'a consulté, il m'a dit que non madame, en tout cas vous avez déjà une appendicite aiguë, avec aussi des boules de myome là qu'il faut qu'on t'opère. Oh, moi je dis que non docteur, je refuse cette phrase là, je refuse ces paroles là au nom de Jésus parce que je suivais déjà dans Gouka. Oh madame, pourquoi tu dis ça? Moi je dis que non, je refuse, je ne vais pas être opéré pour la énième fois. Docteur, j'en ai assez avec des opérations. Je ne vais plus être opéré pour la énième fois. Bon, il m'a dit que non madame, prépare-toi, tu vas être opéré. J'ai effectué encore un voyage, je suis parti dans une province là. De mon retour là où j'étais avec la famille, en tout cas les douleurs ne faisaient qu'augmenter. Moi, j'ai dit que non, comme ça, comme il m'a prescrit des examens à faire, il me faut que j'aille faire des examens. Je suis parti, j'ai fait des examens. Il m'a encore refait l'échographie en me disant que non, madame, il faut plus tarder, il faut qu'on t'opère. Moi, j'ai dit que non, merci. Je vais aller me préparer. Je vais voir comment vous allez m'opérer. Je suis rentré, je ne faisais que suivre Kanguka. Je me disais à moi, oh Dieu, oh mon Seigneur, ce que toi tu fais aux autres là, ils témoignent. Pourquoi tu ne peux pas aussi faire à moi un jour que moi aussi je puisse te témoigner? Je ne veux pas être opéré, je ne veux pas être sur les rouleaux de l'hôpital, je refuse parce que ça ce n'est pas ma place. Comment encore si je suis malade, je vais encore suivre Kanguka? Si je suis malade, oh Dieu de gloire, comment encore ma foi va grandir? Aide-moi Seigneur, je sais que je ne suis pas parfaite, mais aide-moi Seigneur que cette histoire sur des opérations puisse passer, que je sois guéri miraculeusement au nom de Jésus. Aide-moi Seigneur, qu'un jour moi aussi je puisse témoigner. Je ne faisais que ça. Quand je suivais Kanguka, surtout les samedis là, capacité à prier, je mettais toujours ma main là où ça me fait mal. Un jour, je suis allé dans des archives. Il y a une femme là qui parlait au nom. Moi aussi, à l'hôpital, c'est là les gynécologues me disaient que non, j'ai des myomes, j'ai des fribommes, que non, il faut qu'on puisse aussi m'opérer. Alors, je me suis accroché à Kanguka comme d'habitude. Le jour de l'opération, je suis passé à l'échographie. Il n'y avait plus rien. Moi, je dis que Seigneur, j'ai saisi cette parole. Ça, c'est moi. Seigneur, je ne veux pas être opéré. C'était un Kanguka là de 2018. Tellement que les douleurs ne faisaient que s'aggraver. J'étais obligé de dire au docteur, non, fais-moi un rapport médical. Je ne veux pas être opéré ici. Il faut que je parte être opéré dans une autre province de la RDC. Ce docteur m'a fait des tours. Passez aujourd'hui, madame. Passez demain. Passez aujourd'hui. J'étais obligé d'abandonner.
le rapport médical pour aller seulement comme ça là où je serai, que je recommence la consultation à zéro. Je suis arrivé dans une autre province de la RDC. Je suis allé à la consultation dans un hôpital de la place, là où j'étais, et j'ai parlé au docteur que non. Je ne lui ai pas dit que non, quand là où j'étais, l'autre médecin là m'a dit qu'il fasse ça, non, je ne lui ai pas dit, c'est comme si je ne savais rien. Je lui ai dit que non, docteur, je ne comprends pas, ça fait maintenant des mois, côté gauche et de côté droit ici, ça me fait souffrir. Je ne sais pas si c'est quoi. C'est pour ça que je suis venu à la consultation. Bon, il m'a consulté. Il m'a dit que non. Il faut aller faire des examens. En plus de cela, tu passes aussi pour faire l'échographie. Le même jour, je suis allé au labo. J'ai fait des examens. Je suis passé à l'échographie. Je suis passé échographie par échographie. C'est que de gauche à droite, de haut en bas, sur le ventre ici. L'échographe a terminé à faire son travail, mais il a plié l'enveloppe en me disant que non, il faut que tu rentres là où le médecin t'a recommandé. Je suis rentré là-bas. C'était mon tour, on m'a appelé dans son bureau, je suis entré. Il a regardé l'échographie. Il a regardé le rapport qui était venu de l'échographie. Bon, dans moi, je me disais, oh Seigneur, c'est qu'il va me dire que non, madame, prépare-toi à l'opération. Seigneur, aide-moi que cela ne m'arrive pas. Aie pitié de moi, je ne veux pas être opéré, oh Seigneur de gloire. Je ne veux pas être opéré. Et du coup, le médecin m'a dit que non. Madame, en tout cas, sur le rapport qu'on m'a donné de l'échographie, je ne vois absolument rien comme maladie. Il n'y a pas à t'opérer. Il n'y a ni fibrome, il n'y a ni myome, il n'y a ni appendicite. Shalom. Depuis 8 ans que je suis à la recherche des fruits de l'entraille. Je suis accro à l'émission Kangoka. Matin, j'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements. Le soir aussi, j'écoute les témoignages. Et tous les jours, je mettais ma main sur mon ventre quand l'homme de Dieu priait les samedis. Tous les jours, je le faisais. Et au mois de juin, l'homme de Dieu avait annoncé qu'il allait prier pour les femmes qui n'arrivaient pas à enfanter le 22 juin. Et quand j'ai entendu cela, tout d'abord, je ne vis pas avec mon mari, on ne vit pas dans le même pays. Il est dans un autre pays, il travaille là-bas. Et c'est souvent qu'on se voit, souvent qu'il vient ici, quand il a les petits congés. Et j'ai pris le moment, quand l'homme de Dieu a annoncé qu'il aura une prière le 22 juin, j'ai pris le moment, un jour de jeûne, un jeudi. Et j'ai fait le jeûne, j'ai coupé à 18h. À 18h, j'ai eu une diarrhée. Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette diarrhée? Donc, j'ai laissé tomber. Et vendredi, samedi, il y a eu la prière. J'ai mis ma main, on a prié. Bien vrai que mon mari n'est pas avec nous ici, mais j'ai jeûné pour les femmes qui étaient dans la même situation que moi. Je me disais que de se souvenir des autres femmes aussi comme moi. Et c'est comme ça que j'ai fait la prière quand je jeûnais. Et quelques jours après, mon mari m'appelle, me dit qu'il a un congé d'une semaine qui va venir. Il dit gloire à Dieu. Et voilà quand il est arrivé, il a fait une semaine, il est parti. À la fin du mois de juillet, je ne vois pas mes menstrues. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est la ménopause ou bien c'est quoi? Et j'ai commencé à prier. Je priais toujours avec la prière du 22 juin. Et quelque temps après, je ne me sentais pas bien. Je dis, fallait que je fasse le test aussi pour voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai fait le test, c'est positif. Depuis 8 ans, je suis à la recherche des fruits de l'entraille. Vraiment, peuple de Dieu. J'aimerais dire merci à tout le monde, les intercesseurs, l'homme de Dieu, les partenaires. Et merci aussi à ceux qui témoignent. Parce que sans eux, on n'arrivera pas. Parce que à tout moment, on se décourage. Quand les mois arrivent, que tu vois tes menstrues, tu te décourages, tu te demandes à quel moment pour moi va arriver. Mais le Saint-Esprit nous dirigeait toujours vers le droit chemin. Vraiment, je dis merci à l'équipe de Kangoka, à tous les intercesseurs, ceux qui témoignent, les partenaires, l'homme de Dieu, sa femme et ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, de Kangoka. Je suis une maman vivant à Kinshasa.
en RDC, République démocratique du Congo. Je connais Kanguka depuis 2020. C'était par le canal d'un ami, un collègue. Je viens rendre témoignage et glorifier mon Dieu pour tous les bienfaits qu'il m'a déjà fait. Dieu est grand, il est merveilleux et Dieu il est fidèle en tout cas. Je remercie l'Éternel parce que ça faisait déjà 13 ans, 13 longues années que j'étais à la recherche d'un enfant parce que ma fille aura bientôt 14 ans, ma fille est née. Et ça faisait déjà 13 ans que je n'avais plus eu un autre enfant. Et depuis janvier 2023, j'avais commencé à prier avec Kanguka pour cette intention-là de demander aussi à Dieu de se souvenir de moi, de me donner aussi un autre enfant. Chaque fois que les serviteurs de Dieu priaient chaque samedi, chaque fois qu'ils disaient que les femmes qui veulent avoir des enfants mettent la main sur leur ventre, je mettais ma main sur mon ventre et j'avais la foi aussi que je témoignerais aussi parce que j'avais déjà vu la main de l'Éternel à travers cette émission. Et de là, au mois de septembre, Dieu m'avait donné une bénédiction. Je me suis retrouvée enceinte. Après 13 longues années d'attente, qu'est-ce que je n'avais pas fait pendant ces 13 longues années? J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai cherché partout, dans les médecines modernes, les médecines traditionnelles, même chez les charlatans, les marabouts. En tout cas, Dieu, il est grand et il est merveilleux. Je lui rends grâce. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Et voilà, il y a déjà 2 mois depuis qu'il m'a donné un fils. En tout cas, un merveilleux garçon. Après cette longue attente, Dieu m'a béni. Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié à jamais. Parce qu'il est Dieu vraiment. Oui, ce n'était pas facile parce que le diable n'aime pas les bénédictions des enfants de Dieu. Après mon accouchement, je suis passé par un moment très compliqué, très difficile. Je suis tombé malade. J'étais même séparé de mon enfant pendant 4 jours dans les soins intensifs. Mais de là, je me disais, Seigneur, tu m'avais promis un enfant. Je sais que cet enfant doit être élevé par moi, Seigneur. Je sais que je vivrai, je ne vais pas mourir même à travers cette épreuve. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Et je dois me réjouir et jouir aussi de cette bénédiction pour que je puisse te rendre grâce, que je puisse témoigner aussi ta grandeur. Et voilà que je vais encore témoigner de là où Dieu m'a sorti. Après mon accouchement, j'étais très malade vraiment. Mais chaque fois je priais, même à l'hôpital quand je ne pouvais rien faire, je mettais seulement les prières de Kanguka, les prières de guérison, prières de samedi. Et aujourd'hui je peux maintenant témoigner parce que je me sens déjà au moins en forme. Je sens déjà la force. Et voilà que je reviens pour rendre gloire à Dieu. Et pour mon bébé et pour ma guérison, que le Dieu soit loué. Et qu'il bénisse aussi son serviteur précieux, sa famille, les intercesseurs, leur famille, tous ceux qui soutiennent cette œuvre, qu'ils soient bénis ainsi que leur famille. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens ce matin pour témoigner de ma reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour moi au travers de cette émission Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Il faut dire que je suis mariée et depuis j'ai fait près de 4 ans et je n'avais pas encore eu d'enfant. Et j'ai eu cette émission par le biais d'une sœur de l'église. Et comme on le dit, il faut dire que à cause de beaucoup de choses qu'on entend par-ci par-là, j'ai pas trop au début pris la chose au sérieux. Mais par la suite, c'était en 2021, je me suis attachée à l'émission et vraiment les enseignements de l'homme de Dieu m'ont vraiment fait du bien. Les encouragements, la devise et surtout ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu, tout ça. Ce sont des choses qui m'ont vraiment fait du bien. Je me suis accroché, j'ai continué de prier dans la persévérance. Les témoignages des sœurs, en tout cas, m'ont vraiment aidé. Et par la grâce de Dieu, je vais pas être longue, par la grâce de Dieu, j'ai conçu et j'ai eu mon bébé, une petite fille, jolie petite fille, intelligente, sage, tranquille, calme, en tout cas. Ça fait la joie de notre foyer, ça fait la joie de mon cœur.
Et je voudrais vraiment dire merci à l'homme de Dieu, merci à toute l'équipe Kanguka, merci à ceux qui témoignent, à ses sœurs, à ses frères qui témoignent. Les témoignages font du bien. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens par ce canal témoigner des bienfaits de la prière de Kanguka. En effet, je traînais un mal de l'œil depuis un moment et je cherchais les solutions. Et dans ma recherche de solutions, un jeudi, le mal s'était accentué à telle enseigne que j'étais obligé d'appeler un ophtalmologue pour prendre rendez-vous avec lui. Et j'ai pris le rendez-vous au lundi qui suivait. Nous étions déjà le jeudi et j'ai pris le rendez-vous pour lundi. Et l'esprit m'a dit, bon, prends une prière de Kanguka, tu vas prier et tu vas voir ce que ça va te donner. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une prière de 2023, de juillet 2023 et j'ai commencé à prier. J'ai prié et lorsque j'ai fini de prier, les heures qui ont suivi, mon œil gauche lamoignait. J'essuyais et à un moment donné, cela a cessé et les heures qui ont suivi, j'ai eu ma guérison. Je pourrais dire que la guérison était instantanée. J'ai eu ma guérison et je n'ai plus appelé le médecin pour aller à son rendez-vous. J'ai rendu gloire à Dieu. Et j'ai entendu que cela soit vraiment effectif. J'ai entendu cela et aujourd'hui je constate que je suis totalement guéri parce que mon œil ne me fait plus mal. Je ne sens plus rien. Je touche mon œil, j'appuie même, je ne sens plus rien. Or, par le passé, je ne pouvais pas le faire. Donc, je rends grâce à Dieu. Vraiment, je dis merci au Dieu Tout-Puissant. Merci à Jésus-Christ. Merci à l'Esprit Saint. Merci à Christ et son équipe. Merci à tous ceux qui ont cru à ce Dieu Tout-Puissant qui est attentif à nos problèmes, qui est toujours là, qui n'a pas une main courte, qui a une main assez longue pour nous toucher lorsque nous l'appelons. Je dis merci, je rends gloire à Dieu, je bénis son saint nom et je dis merci une bonne fois, encore merci. Shalom mon peuple de Dieu, je suis Maman Kélia Pojonti, Gabon, je viens témoigner ce matin. Je viens rendre gloire à Dieu parce qu'il a fait de merveilles dans ma vie. Je suis contente et contente. Vraiment, comme dit la parole de Dieu, je vais d'abord m'excuser Dieu. J'étais passé un bon matin, je m'étais réveillée. Je me suis réveillée à 4 heures, j'ai eu une douleur au niveau du bas-ventre, côté gauche. Et que je suis restée pliée toute la journée. Et une semaine avant aussi, je m'étais réveillée avec une douleur au niveau du cou. Et cette douleur-là me prenait toute une partie de l'oreille jusqu'à l'omoplate droite. La douleur descendait jusqu'au coude. Et le 8 juin dernier, je me suis levée avec le mal du ventre. J'avais une boule au niveau du bas-ventre gauche à côté de la hanche. C'est comme ça que j'ai dit à l'enfant de mettre la prière de Kanguka. Et je suis tombée direct pendant la prière. Le pasteur a commencé à parler, à prier, et une parole de connaissance. En disant, il y a une maman qui s'est levée, réveillée avec une douleur au niveau de son bas-ventre gauche, côté de la hanche. Et elle est guérie, Dieu l'a guérie de cette douleur. J'ai commencé à pleurer. Effectivement, cette douleur-là, j'ai touché, j'avais des mauvaises pensées. Je me disais que c'était peut-être une peine de tête qui allait m'arriver. Mais Dieu est grand. Dieu est le guérisseur par excellence. Il l'a fait. Oh Dieu. Donc ce jour-là, voilà comment il a commencé encore à prier. Il a encore dit, oh, il y a une maman qui a une semaine, une maman qui a eu mal. Il s'est réveillé avec un mal de cou. Et la douleur fait depuis l'oreille droite jusqu'à l'épaule. Tout ça, j'avais ma petite fille à côté. Elle disait, maman, mais comment le pasteur connaît que tu as mal là? Même le pied, j'avais mal au pied quand je pétinais, je sentais comme si je pétinais sur une pointe. Il a cité ça. Mais Dieu est grand, parce que guérit de ces douleurs-là instantanément.
instantanément. Dieu est puissant. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Alléluia. Je remercie Christ. Je bénis Christ. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants et toute sa famille. Je bénis le groupe Kanguka. Je bénis les intercesseurs. Je bénis les partenaires. Seigneur, que toi seul qui es grand. Souviens-toi de toutes ces personnes, Seigneur, qui nous font du bien, oh Père. Merci, merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune fille et je voudrais témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'avais une tendance acnéique qui faisait que j'avais tendance à avoir des boutons sur le visage. Et j'ai eu beau essayer plusieurs savons, mais cela ne m'a pas vraiment aidé. J'avais toujours des problèmes de peau. Et un jour, j'ai vu que, par le biais d'une remarque que ma mère m'a faite, j'ai vu que l'état ne s'améliorait pas du tout. Alors je suis rentrée à la douche et j'ai fait un geste. Je me suis dit, ça suffit, je n'utiliserai plus le savon que j'utilisais avant ça, plutôt que j'utilisais jusque-là. Mais plutôt je veux que le Seigneur lui-même lave mon visage par son sang, comme il l'a fait pour les autres jeunes qui témoignent. J'ai donc mis les témoignages de Kanguka en marche et j'ai pris de l'eau. J'ai dit, cette eau n'est plus une simple eau, mais c'est le sang de l'agneau. Je l'ai mis sur mon visage. En tant que le sang de l'agneau, je me suis connectée au témoignage. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu me guériras et que tu as déjà fait. Par la grâce de Dieu, 1 ou 2 jours plus tard, j'ai remarqué que mon visage était propre, avec une peau propre. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur, parce qu'il m'a libérée. Parce que là où je lui ai fait confiance, il m'a montré que ça en valait la peine. Alors je bénis son Saint. J'avais également tendance à me lever dans la nuit. J'avais un sommeil très agité et j'avais des incontinences urinaires. J'ai prié mon Père, toujours avec le témoignage de Kanguka, et il a agi puissamment dans ma vie, il m'a répondu. Alors je veux bénir son Saint-Nom et le magnifier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je voudrais dire à quelqu'un qui écoute ce témoignage de croire en ce que Dieu agit puissamment lorsqu'on a la foi et que le serviteur Christ est un canal qu'il utilise puissamment. Je bénis le nom du Dieu pour toute l'équipe Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom famille Kanguka, je suis une sœur ivoirienne vivant au Maroc. Voilà, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'une autre sœur ivoirienne qui vit aussi au Maroc. Et lorsqu'elle m'a montré, elle m'a fait écouter les audios de l'émission, ça m'a tout de suite intéressée et j'ai commencé à prier avec. Il faut dire que quand je suis arrivée nouvellement au Maroc, j'ai eu des douleurs au niveau de mon pubis, au niveau de mon bas-ventre, du côté gauche, comme des picotements. Et ces douleurs étaient semblables à la penicilline. Mais bizarrement, ces douleurs-là se déplaçaient de la gauche vers la droite. Ça me piquait, donc je suis allée à l'hôpital pour une consultation. Et on m'a dit qu'ils avaient besoin de certains documents avant de me consulter. Vu que j'étais encore nouvelle dans la ville de Casablanca, j'avais pas les documents, donc je suis repartie à la maison. Et j'ai mis la prière du Kanguka. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, je suis entamée. Je ne peux que compter sur toi parce que je ne peux pas aller à l'hôpital. Mais toi, tu es le médecin par excellence. Donc je compte sur toi pour faire disparaître ces douleurs, peu importe cette maladie qui s'installe dans mon corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec. Quand j'ai prié, les douleurs ne se sont pas arrêtées tout d'un coup. Non. Quand je prie, j'ai fini de faire la prière, les douleurs continuaient. Mais je me suis mise en tête, j'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour les autres qui rendent témoignage, c'est que moi tu m'as guéri. Que je ressente cette douleur ou pas, je mets dans mon esprit que tu m'as déjà guéri. Et c'est comme ça, la douleur a disparu. Disparu. Je conclure à Dieu. Et ce qui m'amène à témoigner encore aujourd'hui, c'est que après le tremblement de terre du Maroc 2024, là, j'ai commencé à avoir mal au niveau du pouce gauche qui s'est propagé dans mon poignet gauche. Ça s'est enflé. Je mettais toutes sortes de produits et rien, ça ne s'apaisait pas. Voilà. Et ça durait des mois. Je prie la prière de Kanguka. Et quand l'homme de Dieu dit, il y a une personne qui a mal au poignet gauche, je saisissais, je priais, mais je ressentais encore le mal. Et j'appliquais encore la foi que j'ai eue premièrement vis-à-vis des picotements que j'avais. Et j'ai cru. J'ai dit, Seigneur, la Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit.
Moi, je crois, alors ces douleurs, qu'elles soient là ou qu'elles soient pas là, moi, je crois que je suis déjà guérie. Tu m'as guérie de cette douleur atroce que j'ai dans le poignet gauche, qui m'empêche même de tenir une assiette. Et c'est comme ça, j'ai enlevé mon esprit sur cette douleur-là. Je me rends compte depuis la semaine passée que la douleur a disparu complètement. Je me suis surprise, mais me dis, tiens, mais où est passé le mal? C'est là que je me suis rappelé que l'Éternel l'a vraiment fait. Avec Dieu, il faut croire. Quand bien même, après la prière, tu vois que tu ressens encore les mêmes douleurs. Crois que Jésus a enlevé cette douleur de ton corps. Donc, en ce jour, je rends gloire à l'Éternel Dieu des armées. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis son Saint-Nom dans ma vie, dans la vie de tous mes frères et sœurs qui apportent le témoignage au sein de cette émission Kangoka. Je bénis son serviteur Christ et sa famille. Je bénis le nom de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner la grandeur de Dieu à cet instant même. C'est tout de suite, je viens de suivre la croisade du 6 juin de Libévry, qui était au Gabon. Et pendant la croisade, j'ai suivi la croisade, j'ai commencé la croisade du début jusqu'à la fin. Et pendant que j'écoutais l'enseignement de l'homme de Dieu, je baillais, j'ouvrais grandement ma bouche pour bailler, je rôtais. Pendant le moment de prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à soulever son épaule, son bras, donc son épaule n'arrive pas à se soulever. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé, c'est moi. Depuis pratiquement un an, mon épaule gauche, je n'arrive pas à soulever mon bras gauche, donc soulever jusqu'à en haut, tourner même le bras, je n'arrivais pas à soulever, envoyer mon bras derrière, je n'arrivais pas. J'avais une grande douleur au niveau de l'épaule, je n'arrivais pas à soulever le bras. Pour porter une charge qui pèse trop, ou bien pour tendre la main plus haut, même pour crier, dire même amen, élever ma main plus haute, je n'arrivais pas. Mais quand l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal à l'épaule, que ce mal disparaît, j'ai reçu, j'ai dit amen, Seigneur, merci parce que tu m'as localisé, c'est moi. À l'instant même, j'ai soulevé ma main jusqu'à en haut pour dire merci à Dieu. J'ai soulevé, je n'ai pas senti mal, j'ai tourné la main, j'ai fait le tour de ma main, j'ai tourné, j'ai envoyé ma main derrière, j'ai envoyé ma main devant. Je n'ai plus mal jusqu'à maintenant, je n'ai plus mal. C'est vrai que je ne priais pas pour le mal de l'épaule. Je priais pour une autre maladie. Et l'homme de Dieu dit qu'il faut témoigner après avoir fait les examens. Dieu est tellement merveilleux. Il est le même aujourd'hui éternellement. Le sang, la puissance du sang de Jésus se manifeste vraiment. Le sang de Jésus s'est manifesté vraiment à moi. Dans cette croisade, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. J'ai vraiment senti. Vraiment, je remercie Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, de Christ. Je remercie Dieu pour la vie de tous les partenaires de Kangoka. Je remercie Dieu pour tous ceux qui soutiennent Kangoka. Je remercie Dieu pour l'homme de Dieu. Merci vraiment. Dieu touche vraiment les gens. Dieu touche vraiment les gens. Je remercie Dieu pour sa femme qui est toujours disposée à le soutenir. Je remercie Dieu pour ses enfants. Je remercie Dieu pour les intercesseurs de Kangoka. Vraiment, soyez abondamment bénis. J'ai témoigné au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens ce matin par ma voix pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Depuis longtemps, je devais témoigner, je n'ai pas pu. Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré instantanément. Ça fait maintenant une semaine, quelques jours. Mais à chaque fois que je vais témoigner, je n'arrive pas, que Dieu me pardonne. Le dimanche 7, parce que l'homme de Dieu a mis la croisade du Gabon en ligne. J'attendais d'être seul pour écouter ça. Et Dieu m'a fait grâce. La nuit du dimanche au lundi à 1h du matin, j'ai pu écouter. Il pleuvait dans mon pays, je suis ivoirienne. Et j'ai profité de l'occasion et j'ai crié au cri de la victoire avec l'homme de Dieu. Le matin, quand j'ai fini, il était déjà 4h. Je me suis endormi. Où j'ai vu un homme qui vient me donner des caleçons, les dessous de femmes. 2 dessous qui n'étaient pas emballés, j'ai refusé, j'étais même en colère contre lui et je me suis réveillé. Le lendemain, mais avant ça, avant de télécharger la croisade du Gabon, les jours qui ont précédé, près de 2 semaines,
mon côté gauche. C'est comme s'il y avait un serpent qui se promenait dans mon corps. Mon côté gauche, ça traversait ma poitrine. Bah cela, j'ai écouté Kanguka. Je suis même allé à l'église pour qu'on prie pour moi. Ça n'a pas marché. Je me promenais avec ça. J'ai fait au travail ça, mais je n'étais pas libre. Et quand j'ai écouté la croisade du Gabon, le lendemain, le matin, j'ai battu au travail à mon retour. C'est comme si la chose était rentrée dans mon ventre. Ça me mordait de partout. J'ai eu peur, j'ai appelé au travail que je ne pouvais pas partir. J'ai pensé aller à l'hôpital. C'était à 19h. J'avais froid, je me suis couché. Et la nuit, j'ai pris la conférence de Kanguka qui a proclamé 5 choses qui rendent la prière puissante. Et j'ai veillé encore avec ça. Il était encore 4 heures quand j'ai fini de prier. La chose continuait. Je n'arrivais même plus à m'arrêter. Ça mordait mes intestins. Ça continuait. Je suis allé encore dans l'application. J'ai pris une prière du 11/3 mois 2023. J'ai écouté. J'ai multiplié la prière. J'ai dit à Dieu de me guérir. Je voulais aller à l'hôpital, me faire examiner. Mais je n'avais pas les moyens. J'ai dit à Dieu, même si je partais là-bas, je n'ai pas les moyens. Et même s'il y avait les moyens, Seigneur, c'est toi qui opères des miracles dans Kanguka. Tu as plusieurs fois opéré des miracles dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose. Je ne veux pas prendre un arrêt de travail, Seigneur. Je vais aller au travail. Tu as écouté ma voix. Quand j'ai fini de prier, il était déjà 6 heures. Je me suis levé. Je me tordais. Je faisais toutes les choses avaient disparu dans mon ventre. Alors, je viens rendre gloire à Dieu. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé à travers cette croisade. Je savais que quelque chose allait se passer. Parce qu'il attendait cette croisade. J'attendais ça. Et Dieu m'a exaucé. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été automatique. Je devais témoigner, je n'ai pas pu. Je rends gloire à Dieu parce que il se révèle à moi. Depuis que j'ai connu cette émission, Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Je lui rends la gloire. Ce qui fait que je viens pour rendre ce témoignage, c'est que encore cette semaine, mes yeux, mon oreille, il y avait quelque chose encore qui bougeait. Ça bougeait. Et ma famille et moi, on a remis encore la croisade de Kanguka. Cette fois-ci, on a utilisé sur la télévision. Et on a prié vers la fin. Et les choses avaient disparu encore. Alors, je rends gloire à Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa famille. Je bénis tous les partenaires de Kanguka. Tous ceux qui témoignent. Tous ceux qui ont donné les forces pour aller faire cette croisade. Tous ceux qui s'appliquent dans l'émission Kanguka. Que Dieu les bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune dame résidant au Burkina Faso. J'étais à la recherche des fruits des entrailles et je ne savais pas que je souffrais de la thyroïde. J'ai commencé à écouter Kanguka en août 2023. Et lorsque l'homme de Dieu priait pour la thyroïde, il priait, lors d'une prière, il a dit, il y a une femme qui souffre de la thyroïde, mais tu es guérie au nom de Jésus. Et moi, je ne savais pas que j'avais la thyroïde. Donc, lors des examens, les résultats ont révélé que je souffrais de la thyroïde. Donc, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était la thyroïde. Il m'a dit que quand tu as la thyroïde, que c'est difficile de tomber enceinte et quand tu tombes enceinte, tu peux faire le morning. J'étais tellement inquiète, je pleurais, je me lamentais. Bon, la devise de Kanguka nous dit de ne pas nous lamenter. Donc, j'ai continué à prier, j'ai continué à persévérer. Je suis mariée maintenant, ça faisait 7 ans que je n'avais pas d'enfant et que je cherchais un enfant. Et je continuais à prier avec Kanguka parce que j'ai commencé à écouter Kanguka. Je précise bien que j'ai commencé à écouter Kanguka en août 2023. Et lorsque le gynécologue m'a dit que je souffre de la thyroïde, il m'a même orienté chez un spécialiste qui pouvait m'aider. Donc lorsqu'on est parti chez les spécialistes, on est allé chez les spécialistes un mercredi et on nous a dit de revenir le jeudi pour faire les prélèvements, faire l'examen et maintenant le vendredi pour prendre les résultats. Donc avant d'aller prendre les résultats, moi j'ai vraiment prié. J'ai prié avec Kanguka, j'ai vraiment prié avec Kanguka. Donc on a fait le prélèvement le jeudi et le vendredi quand on est allé prendre les résultats et on devait aller avec les résultats chez le gynécologue. Et lorsqu'on est arrivé chez le gynécologue a dit que non, que lui ne voit plus de traces de la thyroïde, que il ne voit rien, que qu'est-ce que j'ai fait. J'ai dit, c'est Jésus qui m'a guéri, c'est l'Éternel qui m'a guéri. Donc, après cela,
Et je continue à prier avec Kanguka. Je continue à prier avec Kanguka. Je continue à prier avec Kanguka. Donc en décembre, le 19 décembre, j'ai fait un retard. Et lorsque j'ai fait mon test, le test s'est avéré positif. Et quand le test s'est avéré positif, on a dit qu'il y a vibrome. Donc que j'ai 3 vibromes dans le ventre et le ventre me faisait tellement mal. Tout le temps, ça faisait tellement mal. Donc, jusqu'à j'ai été hospitalisée à l'hôpital, tout ça. Donc, j'avais toujours la foi. J'ai gardé toujours la foi. Et j'ai dit, avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Jésus, tout est possible. Et je garde la foi. Même étant sur le lit d'hôpital, je continuais toujours à écouter Kanguka. Et je disais à Dieu que je vais accoucher. Il n'y aura plus de fausses couches. Je vais accoucher mon enfant pour rendre témoignage pour la gloire du nom de l'Éternel. Et jusqu'à... Je continue avec les prières. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce d'un magnifique petit garçon. Après 7 ans de recherche des fruits d'entrailles, aujourd'hui l'Éternel m'a fait grâce d'un magnifique petit garçon. Donc aujourd'hui, je viens dire merci. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens célébrer l'Éternel. Je viens dire merci à l'Éternel pour tous ses bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Aujourd'hui, mon fils a 1 mois. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci à Christ. Merci à Christ. Vraiment, je n'ai pas de mots. Je viens lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci pour tout ce qu'il fait. Et je bénis l'Éternel. Je bénis Dieu. Je lui dis merci. Je dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, Seigneur. Je ne sais comment dire merci à Dieu. Je ne sais comment dire merci à Christ. Je bénis Dieu d'avoir connu Kanguka, parce que lorsque j'ai connu Kanguka, Kanguka a changé ma vie. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa famille. Je bénis tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, tous ceux qui soutiennent Kanguka. Je bénis tous ceux qui prient pour l'avancée de Kanguka. Je bénis Christ, je bénis ses enfants et toutes ces personnes qui l'aident pour l'avancée de Kanguka et tous ses partenaires. Vraiment merci, merci Seigneur, merci Jésus pour tous tes bienfaits. Shalom, j'ai témoigné. Shalom dans le Christ, mes frères et sœurs. Je suis une Sénégalaise, mariée depuis 5 ans, j'avais pas d'enfant. Je cherchais d'enfants partout. Je cherchais. Maintenant, mon beau-frère qui est à Gabon m'a envoyé les audios de Kanguka, m'avait dit de suivre. Je les ignorais à chaque fois quand je dis non, ça c'est je perds mon temps. Après, une fois j'ai écouté, je me suis intéressée. J'ai téléchargé l'application. À chaque fois j'écoutais les enseignements du Christ. Chaque fois, samedi les prières. À la fin, je me suis découragée. Je dis non, Seigneur, pourquoi pas moi? À chaque fois je les écoute, je pleurais. J'acceptais les prières. Je dis c'est moi. Chaque fois je prie. Maintenant, au mois de décembre, j'avais pas vu mes règles. J'ai dit non, ça ne peut pas être. J'étais partie à l'hôpital. J'ai fait le texte, on m'a dit que j'étais enceinte. Oh, j'ai pleuré là-bas à l'hôpital, pleuré. J'ai dit, oh Seigneur, rien n'est impossible. Seigneur, tout est possible chez toi, Seigneur. Merci Seigneur. J'ai glorifié mon Dieu, glorifié jusqu'à la maison. Maintenant, je suis accouchée, j'ai une jeune petite fille. Oui, elle est là. Je prie toute l'équipe Kanguka, tous ceux qui soutiennent Kanguka, à notre envoyé de Dieu Christ, que Dieu te protège ta famille et toute l'équipe Kanguka. Chaque jour, je prie pour que l'équipe Kanguka avance. Les mots me manquent. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible, mes frères et sœurs. Continuez de prier, il faut croire. Dieu est là. Ceux qui sont malades, ceux qui cherchent d'enfants, pour les guérisons, pour toutes choses, Dieu est là. Et confiance en notre Seigneur, chacun à son tour. Je remercie ceux qui témoignent. Les témoignages aussi nous offrent la confiance en nous. Tout est possible en Dieu. Notre Seigneur, il est grand, oh mon Dieu, il est grand Seigneur, il est grand. Tout est possible. Rien n'est impossible. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je suis une sœur vivant en RDC, je viens porter mon témoignage. En effet, j'ai connu Kanguka à travers une sœur, une amie qui est devenue une sœur pour moi. J'ai connu Kanguka depuis avril 2022.
Et là, j'étais à ma 2e année de mariage. J'étais à la recherche d'un enfant. Pendant que je me demandais, pendant que j'étais désespérée parce que j'ai fait plusieurs suivis médicaux, on me disait que tout va bien, que ce soit pour toi, que ce soit pour ton mari, prenez patience, tout ça. Je sentais au fond de moi que quelque chose n'allait pas. Et pendant que j'étais perdue, je pouvais parler avec X ou Y pour essayer de trouver une solution. Les uns me proposaient ceci, les autres me proposaient cela. Mais quand j'ai parlé avec cette sœur amie, elle m'a recommandé Kanguka. Et je n'ai pas hésité de suite, j'ai téléchargé, j'ai commencé à suivre. Au début, je ne suivais que les prières de samedi. Je mettais la main, je priais. Mais je suis venue devant Dieu à travers Kanguka pour rechercher, demander un enfant. Mais Dieu a pris soin d'arranger ma vie autrement, de me délivrer, de me purifier, de me racheter, de me faire grandir dans la foi et de me faire découvrir sa grandeur autrement. De avril 2022 jusqu'à septembre, c'était un long chemin pour moi. J'ai vécu beaucoup de choses. Je n'ai pas connu de manifestations physiques concrètes, mais chaque jour, je sentais que quelque chose de nouveau renaissait en moi, quelque chose de changé renaissait en moi, et je rendais grâce à Dieu pour ça. J'ai prié, je mettais la main, mais côté grossesse, il n'y avait toujours rien. Jusqu'à ce qu'un jour, après la prière d'incendie, je parle avec mon mari, je lui dis, mais je prie. Dieu s'est révélé à nous-mêmes et à plusieurs personnes qu'il nous a donné un enfant. Mais qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui fait que ce miracle qui reste dans les rêves, qui reste dans le monde spirituel, n'est pas transféré dans le monde physique? Qu'est-ce qui se passe? Et mon mari qui me dit, tu es en train de prier et tu n'es pas concentré. Concentre-toi sur ce Dieu et libère-toi un peu de toutes ces autres choses. Ces autres choses, c'était les lamentations, les pleurs. Je voulais chercher à expliquer, à comprendre, à justifier tout ce qui se passe, alors que Dieu est Dieu. Parfois, il utilise des voix incomprises pour nous faire voir que c'est lui Dieu, nous sommes ses créatures. Alors, ça a été comme un réveil pour moi. J'ai pris conscience. J'ai d'abord pris un temps solennel de prière profonde de 3 jours, je crois. J'ai prié pour demander à Dieu de me montrer la voie à suivre. Et après ces prières, Dieu m'a montré. J'ai appris désormais à prier avec Kanguka du lundi à samedi et non pas seulement samedi. Je me suis soustrait des réseaux sociaux, j'ai arrêté de me lamenter, j'ai arrêté d'expliquer ma situation, j'ai arrêté de parler de ma situation aux autres. Je me suis concentrée sur moi, sur mon couple. On partageait ce qu'on faisait rien qu'avec mon mari. Et le monde extérieur, on a tout verrouillé. De l'extérieur, les gens ne comprenaient pas. Est-ce que cette situation nous dérangeait? Est-ce que plus personne ne savait ce qu'on faisait? Alors, c'est vraiment serein, mon mari et moi. Jusqu'à 2022 est passé, il n'y avait rien. 2023 aussi. Jusqu'à la fin de l'année, il n'y avait rien. Mais je priais, je disais à Dieu, Seigneur, que cette année ne se termine pas comme ça. Je ne me plaignais plus, je me lamentais plus. J'ai passé plus le temps dans l'adoration. Même lorsque l'envie de me lamenter arrivait, même lorsque l'envie de pleurer arrivait, je préférais louer Dieu dans mes pleurs. Je préférais élever Dieu dans mes inquiétudes. Et j'étais une femme d'abord transformée. J'ai grandi dans la foi et grâce aux prières de Kanguka, aux enseignements et grâce à Kanguka, en tout cas, ma vie a été transformée. Et c'est jusqu'en janvier 2024, un matin, pendant que je dormais, j'ai fait un rêve où j'ai fait un test de grossesse qui s'est avéré positif. J'étais là en train de louer, j'ai réveillé mon mari, on a prié. Je me suis réveillée, il était 3 heures ou 4 heures comme ça. Je me suis dit simplement que la volonté de Dieu soit faite. Je n'ai pas prié, je me suis endormie. Et vers 5 heures du matin, c'est comme s'il y avait un ange qui était spécialement envoyé pour me réveiller. On m'a réveillé en sursaut. J'ai sauté de mon lit et les yeux fermés, je me suis dirigée dans la salle de bain sans comprendre ce que j'allais faire. J'ai pris un test, je l'ai fait. Pendant que j'attendais les résultats, je somnolais. Cet ange est venu me secouer encore. Réveille-toi et regarde les résultats. Et je jette un coup d'œil simplement. Je vois que c'était positif. Et j'ai fondu en larmes de joie, j'ai commencé à louer, j'ai commencé à glorifier mon Dieu. J'ai réveillé mon mari, on a prié, on a confié cet enfant. Et je ne sais pas vous dire, j'ai passé une grossesse vraiment spectaculaire. Et puis le premier jour jusqu'au jour de mon accouchement, la grossesse s'est très bien passée. Je n'ai pas connu un malaise quelconque de la grossesse. J'étais comme simplement le fait de voir mon ventre arrondi.
qui disait que j'étais enceinte. Du reste, j'étais normale. De sorte que si tu n'as pas vraiment des beaux yeux pour voir que cette femme est enceinte, tu ne comprends même pas que je suis enceinte. Et j'ai même accouché avant la date prévue. J'ai très bien accouché. Mon enfant et moi, nous nous portons bien. Donc, j'aimerais que ce témoignage puisse édifier beaucoup de gens, beaucoup de couples qui sont en attente depuis 3 ans. Moi, j'ai fait 3 ans et demi. Je suis à ma 4e année. Dieu m'a fait grâce d'avoir cet enfant dans mes bras. Mais il y a des couples qui attendent depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis plus même. Persévérez dans la prière, concentrez-vous, éloignez-vous un peu de tout ce qui va vous emmener dans les prières, lamentation. Restez dans le louange, adoration, et que Dieu vous fasse grâce. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je salue toute l'équipe de Kanguka. Seigneur, je suis là dans cet après-midi pour témoigner le bien que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait à travers Kanguka. J'ai eu le lien de Kanguka à travers mon neveu. J'étais malade. Je souffrais d'une sale maladie, anémie. Je prenais 4 poches de sang dans 30 jours. J'étais dans sang pendant des années, pendant 2 ans. Et finalement, mon neveu m'a envoyé le lien de Kanguka et j'ai téléchargé. Et je suivais les prières, les témoignages. Au bout de 2 mois, je suis complètement guéri de l'anémie. Moi qui prenais 4 poches par mois et tout ça s'est arrêté. Et j'ai plein de maladies dans mon corps. Et pour le moment, je rends mon témoignage pour ma guérison de l'anémie, la maladie d'anémie. Je remercie le Seigneur. Je remercie Christ et son équipe. Je suis dans Kanguka. Je suis devenu accro et à chaque fois, je ne sais que bailler. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens du Gabon. Je viens rendre témoignage ce que le Dieu vivant a encore opéré une fois de plus dans ma vie. Il a fait de grandes choses, au-delà de l'attendement humain, des grands miracles dans ma vie. Mais je viens pour témoigner pour cette guérison de cette douleur qui me torturait près de 2 à 3 heures de temps. Je rappelle que j'ai 40 ans et quand un homme de 40 ans comme moi, même je n'ai pas pu prier tant en genoux quand j'ai mis l'émission en Kanguka. J'étais allongé à plat ventre comme une femme qui voulait accoucher. La douleur me torturait, je tentais de prier. J'ai mis la première fois, la prière est terminée. J'ai écouté toute la prière et les témoignages après la prière. J'ai remis la deuxième fois, la prière. Tout est passé, la douleur était toujours là. Mais en moi, je disais que Seigneur, que je sais que toi tu guéris les maladies instantanées. Moi je veux recevoir cela parce que je crois en toi. En ce samedi, cette prière de samedi, il est à peine 18 heures moins quand j'ai reçu ma guérison de la délivrance instantanée, la guérison instantanée. J'ai expérimenté ça. J'ai aussi expérimenté beaucoup de miracles avec cette émission Kanguka. J'ai béni le Seigneur pour cela. Je lui dis merci parce qu'il y a encore d'autres choses qu'il a accompli dans ma vie. Oui, cette sœur qui est en train de dire qu'elle a été délivrée de l'esprit des serpents qui s'est manifesté, qui parlait en elle. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai saisi ce témoignage de cette sœur-là. Cette sœur béninoise qui témoignait qu'elle a un enfant, le père de son enfant lui a abandonné. J'ai dit merci au Seigneur pour le témoignage parce que le témoignage est une puissance qui libère pour tous ceux qui témoignent et ceux qui ne font que, oui, et témoigner pour la gloire de Dieu. Merci, je dis merci au Seigneur, je dis aussi merci pour son serviteur qui le bénisse, qui le renouvelle chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Je suis une jeune femme ivoirienne vivant à l'extérieur. Je viens donner mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi au travers de cette émission. Je suis tellement reconnaissante à Dieu ce matin. Je suis tellement reconnaissante que seul merci ne pourrait suffire. Ce que Dieu a fait pour moi est trop. Je connais cette émission par le biais de ma sœur, de ma petite sœur.
qui m'a envoyé, qui m'a parlé de ça. Par la suite, j'ai téléchargé. Il faut dire que je souffrais d'une maladie pendant 2 ans. J'ai perdu mes cheveux. Même tous les poils de mon corps. Je n'avais aucun poil sur mon corps et j'avais perdu mes cheveux. Ma tête était devenue lisse et ce mal me rongeait. Ce mal a fait que je me suis introvertie. Alors qu'à la base, je suis quelqu'un de très joyeux, je suis extravertie. J'aime vivre, j'aime la vie. Mais à cause de cette maladie, je me suis retirée de tout le monde. Je voulais pas être en contact avec les gens de peur que les gens découvrent ma maladie. Donc ça fait que j'ai coupé toute amitié avec les gens. J'étais dans mon coin. Cette maladie m'a fait souffrir. Je me dis non que pour moi là, c'est Dieu. Si c'est pas Dieu, je ne vois pas comment est-ce que je pourrais être guéri de ça. Non seulement le traitement est coûteux, et c'est pas sûr qu'on puisse guérir de ça. À chaque fois, je bénis le nom de Dieu parce qu'aujourd'hui, je suis guéri de cette maladie. Là où je vous parle, j'ai des nattes sur ma tête, mes cheveux ont poussé, les poils de mon corps ont poussé, mes cils, mes sourcils ont poussé. Je peux me tresser. La dernière fois, je me suis loxée. Je les ai défaits. Je fais des tresses à tout moment. J'ai des cheveux sur ma tête. Et quand je regarde les photos d'avant et maintenant, je crois pas. Je dis non, ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Et si c'est pas Dieu, je ne vois pas. Vraiment, je bénis le nom de Dieu Tout-Puissant. Je dis merci, vraiment merci du fond du cœur, Christ. Cet homme qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, qui ne nous demande rien, qui prie gratuitement pour nous, contrairement à ce qu'on voit ailleurs. Je veux bénir le nom de Dieu pour sa vie. Je veux bénir le nom de Dieu pour sa famille. Je veux bénir le nom de Dieu pour toutes ces personnes qui le soutiennent. Et que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les fruits de ses entrailles. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse tout ce qui est en relation avec Christ. Merci beaucoup. Shalom, famille Kanguka. Ce soir, je viens par ce vocal pour dire merci à notre Dieu. En 2017, j'ai fait une échographie où ils ont trouvé qu'il y avait des kystes ovariens, qui avaient pris du poids, qui étaient chroniques. Le docteur même m'a dit chronique. Donc, en même temps, j'ai des dystrophies ovariennes qui m'empêchaient de faire enfant. J'ai dit ok. Donc, je devais me faire opérer. J'ai eu peur de l'opération. J'ai pas pu faire l'opération. Et c'est comme ça. Je suis restée comme ça. J'avais suivi des traitements, mais je sais que ces traitements n'ont rien fait. Parce que après ça, c'était pour dire que dans quelques mois, je pourrais tomber enceinte. Mais ça n'a pas été. De 2017 jusqu'à aujourd'hui. Ou même compter les années. Donc, quand on m'a envoyé l'audio Kanguka en 2022, quand j'ai écouté les vocaux et les témoignages, je me suis réjoui. J'ai dit Dieu merci. Je sais que mon temps est arrivé maintenant. Le Dieu de grâce va avoir pitié de moi. Il va me faire grâce. Je sais qu'il va me faire grâce. Et c'est comme ça que j'ai écouté Kanguka de 2022. Et je n'ai plus lâché cette émission. Mais je connaissais pas encore les émissions de 11 heures. Je savais pas qu'il y avait témoignage à 11 heures. Donc c'est samedi avec la prédication du lundi. En tout cas, si j'ai même ma connexion du mois, ça coûte de Kanguka. Donc c'est comme ça. Je suis restée jusqu'à... J'ai été guérie de beaucoup de mots. J'ai été guérie vraiment de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le 16 octobre, je suis allée à l'hôpital pour voir dans mon ventre. Parce que depuis un certain temps, j'avais les problèmes de douleur, les douleurs de ventre, les règles douloureuses. Ok, c'est des trucs que je n'avais pas. Donc je suis partie à l'hôpital pour voir. On me dit non, j'ai les débuts de fibromes. 3 petits fibromes dans mon ventre. J'ai demandé au docteur, j'ai dit aïe, ces fibromes qui est dans mon ventre, début de fibromes. Il dit oui, c'est pas grave que c'est des petits fibromes. Je dis mais, il dit tu as une fois fait écho, il dit oui. J'ai fait écho, on dit j'ai des kystes ovariens et mon ovaire a pris du poids, dystrophie ovarienne. Je dis non, moi je ne vois pas de kystes dans ton ventre. Je vois rien. J'ai dit gloire à Dieu. Je suis venue à la maison avec la nouvelle. Ceux avec qui je suis dans la maison m'ont dit, mais tu es contente d'une manière, un temps on t'a dit tu es malade. Je dis non. Mon Dieu qui m'a délivré des kystes ovariens qui étaient chroniques, le médecin m'a dit, lui qui m'avait fait la première échographie, il dit c'est chronique qui va me faire opérer. Si chronique là a disparu là, si dystrophie ovarienne a disparu là, c'est pas les 2 cm de fibrome là que Dieu peut pas écraser. Donc j'ai dit merci à Dieu. Voilà un peu mon message depuis le mercredi 16 octobre et je suis allée à l'hôpital. Je suis restée là, je voulais attendre le deuxième rendez-vous pour aller à l'hôpital et puis rendre les 2 témoignages. Mais ça me passe dans la tête, faut témoigner pour les kystes, faut témoigner. Si Dieu t'a donné une première victoire, ça veut dire que tu es déjà victorieuse. Donc c'est ça qui m'a poussé à rendre encore ce soir ce témoignage.
soyons bénis encore et encore. Que Dieu nous bénisse. Et merci à toute l'équipe de Kangoka, que les intercesseurs, les partenaires, en tout cas tous ceux qui travaillent au sein de Kangoka. Que Dieu vous bénisse. Toute l'équipe, là où ils vont fouler les plantes de leurs pieds, que ces bénédictions les suivent partout. Vraiment, ce soir je viens vous dire merci. Vous qui témoignez aussi, vous nous faites du bien. Que Dieu nous bénisse et bénisse Kangoka. Accrochons-nous à Kangoka. Accrochons-nous, il y a Dieu dedans.